amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va ensemble réaliser un gâteau nantais. Je vais vous expliquer la recette tout de suite. Pour 8 personnes, donc déjà vous prenez un moule d'environ ce diamètre-là, voilà, donc pour faire un bon gâteau. Pour les ingrédients, il vous faut 150 g de sucre, 3 œufs, 3 verres de rhum, mais vous en mettez un seul pour le gâteau, 40 g de farine, 100 à 120 g de beurre et 200 g d'amandes en poudre. Pour que ça soit plus simple et plus efficace, vous mettez tous vos ingrédients devant vous. Donc pesez, voilà. Donc dans un premier temps, donc avec le beurre assez ramolli, donc en général on laisse, si je fais le gâteau l'après-midi, je le laisse le matin déjà sorti. Donc, hop, je verse le beurre et je mélange le beurre avec le sucre. Vous pouvez mélanger du bout des doigts. Voilà. Il faut que ça soit amalgamé bien. Maintenant que vous avez bien remué, vous rajoutez la farine. Voilà, en 3 fois. 2 à 3 fois. Après avoir rajouté la farine, vous rajoutez la poudre d'amande. Pareil, en 3-4 fois. Vous remuez doucement. Ensuite, vous séparez le jaune des blancs. Donc ça, chacun sa méthode. Hop. Ce que je fais, c'est que je casse et je passe d'une coquille à l'autre. S'il y en a une qui est trop cassée, avec un tout petit bout, vous prenez les autres coquilles. Hein. Hop. Et donc là, vous mettez vos 3 jaunes. Vous mélangez bien. Et vous mettez le verre de rhum. Donc les verres de rhum équivalent à un petit verre comme ça. Donc là, vous mettez hop, en plusieurs fois. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple du coup avec le rhum de mélanger et de bien s'amalgamer. Voilà. Donc vous, après cette préparation-là, vous la mettez pas très loin de vous, mais de côté. Donc ensuite, vous préparez votre batteur. Vous mettez vos blancs dans un saladier. Et donc, il faut qu'il soit monté en neige. Donc, c'est parti, on va faire ensemble. Donc, vous mettez la vitesse maximum. Pour savoir si vos blancs sont bien fermes, hop, vous retournez le saladier. Donc là, ça tombe pas. Donc c'est qu'ils sont bien fermes. Donc là, vous prenez vos blancs et vous les incorporez délicatement, mais délicatement à la pâte. Donc, vous mettez sur le côté. Vous allez les chercher. Vous allez chercher la pâte et vous mélangez bien. Vous allumez votre four à 180 degrés. Et donc dans votre moule, vous pouvez aussi un petit peu le beurrer.
ou le huiler, ça évitera que ça colle. Voilà. Mais comme c'est un moule en silicone, normalement il ne doit pas trop coller. Si vous voulez juste assurer le coup. Et donc là, ça part au four pendant 45 minutes, donc à 180 degrés. Et donc voilà, 40 minutes se sont écoulées, donc il ressemble à ça. Et donc là, vous prenez une assiette pour pouvoir le retourner. Et ensuite, une jolie assiette pour le mettre dans le bon sens. Et maintenant, quand il est comme ça, là vous prenez de nouveau votre petit verre. Et donc là, vous versez de nouveau un verre. Donc voilà, à peu près cette quantité-là. Vous mettez dans un bol. Et avec un pinceau de cuisine, vous versez délicatement en faisant le tour pour que ça s'imbibe bien partout. Donc ensuite, pour faire un glaçage pour mettre sur le gâteau, par contre c'est à faire le lendemain. Vous pouvez faire la veille le glaçage, mais vous le déposez le jour même. Donc vous prenez 125 g de sucre glace, un demi-verre de rhum et vous mélangez donc le rhum avec le sucre glace. Vous tournez doucement. Et vous le laissez couvert au frigidaire. Et après, vous allez mettre au pinceau le lendemain. Donc on se retrouve le lendemain. Donc là, vous récupérez votre glaçage et vous mettez sur le gâteau. Donc à l'aide d'un pinceau, vous trempez dans votre glaçage, vous mélangez bien et vous les mettez délicatement par petites couches, voilà, tout autour du gâteau. Et donc voilà, mon gâteau nantais est terminé, prêt à déguster. Si cette petite vidéo vous a plu, mettez des gros pouces bleus, abonnez-vous, commentez, partagez. Et moi je vous dis à bientôt les amis. Ciao!